Puis là, vous entendez un ton de voix un peu plus fort, hein, probablement pour que vous l'entendiez. Frère Eugène, vite. C'est votre père. Et en plus, il est mauvais acteur. Oui. Oui, alors, je veux dire, vous l'entendez tout de suite là que c'est pas naturel comme mais bon. Puis il y a des discussions qui s'enclenchent visiblement. Vous entendez une voix alors pas très fort, hein, mais ça répond. Qu'est-ce que vous faites? On va se rapprocher de la porte pour surveiller ce qui s'y passe. Ouais. Est-ce on va déverrouiller la porte quand il y aura un éclat de voix, tu vois. À un moment, s'il y a pendant que eux surveillent la porte, moi je surveille vers la cave. Oui. Au cas où il y aurait quelqu'un qui apparaisse venu d'un certain passé proche, sait-on jamais. Et j'ai toujours le grimoire à devant. Ouais. Quand il y a un éclat de voix, je déverrouille la porte pour pas qu'il entende le. Ouais, pas de souci. On arrive à voir avec le son où est-ce qu'ils ont l'air d'être. Alors oui, de toute façon là c'est pas très compliqué. Évidemment ils sont près de la cellule du prêtre, enfin du moine je veux dire, pardon. Ok. Enfin du peut-être faux moine d'ailleurs, mais en tout cas de frère Eugène. Ce qu'on va faire, Nicolas. Hugo, tu te sens taper ou tu te sens le bâillonner ne serait-ce qu'à la main? Comme tu veux. On a pris un truc de quoi le bâillonner, hein. Je pense qu'on a trouvé du. Ouais. Parce que n'importe quoi. Dans l'immédiat, pour voilà. la surprise, si on tape et que ça l'assomme pas d'un coup, autant bloquer. Je sais même pas si sa magie elle fonctionne à la voix ou. En tout cas, il prononce des trucs. Donc, si tu veux, je mettrai ma main au moins devant sa bouche pour qu'il soit en panique et tu l'assommes. Ok. Rose, comme on a convenu, tu regardes derrière et si vraiment il y a quelque chose qui va pas, hésite pas à hurler. Ça le surprendra le vieux. Le bâillon, ça sera tissu dans la bouche plus bâillon. Fourré, quoi. Ouais. Ouais. Ok. J'essaye d'entrouvrir la porte très doucement pour essayer de vous commencer à avoir un visuel sur le couloir. Bon bah vous ouvrez, de toute façon voilà, c'est pas très compliqué. Il y a effectivement de dos le frère, plus loin, un couloir quand même, avec votre père qui vraisemblablement fait tout pour maintenir la conversation parce qu'il commence à parler de oui tel objet, vous rappelez mon frère, c'est comme vous m'aviez parlé. Enfin bon, il essaie vraiment de maintenir. Alors, je regarde de l'autre côté, je vérifie qu'il n'y a rien. Il y a rien. On sort. Et là on va s'approcher doucement et on va faire comme on a dit. On met la main. Discrétion quand même. Hein. Parce qu'on sait jamais là. Ce serait bête un accident. Oui, bien sûr. Ouf, très bien. Bien. Vous avancez tous les deux à moitié recroquevillés tellement vous avez peur d'être bruyant. Vous approchez. Rose est un peu plus loin derrière vous. Et puis, t'es à distance, à portée. Je vais mettre ma main devant sa bouche pour le bloquer. Et je frappe. De la place. Très bien. Alors là, ça se fait d'un coup. C'est-à-dire que t'as la main, le moine est en train de discuter. D'un coup, il y a une main qui fait ça. Il a pas le temps de comprendre et de réagir que déjà, il est traîné vers l'arrière et pouf. Fais-moi un jet pour la violence du coup. Ce serait dommage que ce soit trop fort. Très bien, bien dosé. Bon, c'est un bon coup. Hein. Vraisemblablement, vu comment le corps tombe, blouf, comme un désarticulé, assommé pour le compte. On se jette sur lui, on lui fourre le foulard dans la bouche, on l'attache de partout comme il faut et tout. Ouais, vraiment, c'est le saucisson. Voilà. On va chercher ses draps, les jambes, les bras derrière. Ouais, vraiment tout ce que vous pouvez pour qu'il soit neutralisé. Ouais, et on va l'attacher à son lit même d'ailleurs. Oui, allez, on va le transporter à son lit, on va l'attacher le mec part dans sa sarcophage. Non, mais on va l'attacher soit à son lit, soit à un radiateur, un truc comme ça pour qu'il ne puisse pas non plus ramper. On va être sûr. Pendant la manutention, je regarde quand même les intonations de papa pour voir si y a pas un truc bizarre de sa personne non plus. Écoute, t'as pas l'air. Il a l'air plutôt normal. Hein. Il est en train d'essayer pareil de vous aider, de préparer. Il est. Bon, alors le côté papa est repris le dessus hein, parce qu'il donne des instructions un peu à tout le monde.
Enfin, On le- c'est très Nicolas fait ça, Rose fait ça, Hugo va chercher ça. On le fouille aussi, le prêtre. Le moine, oui. Le là, moine, vous- le frère, vous- oui, vous- on le vous fouille, fouillez Eugène. vous fouillez le On fouille Eugène. le moine, voilà, le frère Eugène. Bah, il y a quasiment rien sur lui. Ok. Mais bon. Les cellules. On va voir les cellules tout de suite. Attends, je me rappelle d'un détail. Quand on est arrivé, il y avait des petits objets alignés devant la porte de la cellule. Ah oui. Oui. Il y avait comme des effets personnels. Tu sais ce que c'est? Je crois que c'est rien de plus que des affaires qu'il utilise. Ça a changé tellement de fois au cours du temps. Mais pourquoi ils étaient alignés devant la porte? Ah oui, peut-être. Il sort pour regarder. Oui, mais alors. Qu'est-ce que ça pourrait. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un code? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ouais, il a compris qu'il mourrait et mettait ses affaires devant. Non, parce que quand on a voyagé, il y en avait encore, il me semble, non? Ouais, mais Il y c'était en pas avait, les il y mêmes. en avait d'autres. C'était pas les Il y en mêmes, mais avait il y en avait. Comme si... Ou alors un code pour l'époque ou pour donner une info, tu vois? Peut-être un repère temporel, effectivement. Ouais. Ah. On lui posera la question. La cellule, il y a des trucs... Non, je pense qu'il y a rien d'intéressant. Ah, dans celle-là, il y a rien. Il y a vraiment rien. Ok, C'est bon. ce que vous aviez vu. On l'a va déjà fouiller les fouillé cellules. dans 2 semaines. C'est ça. On va... Ouais. Euh, On va... Oui. je voudrais prendre la clé de la cave. Oui. Fermer la cave. Ah Comme oui. ça, s'il y a quelque chose qui apparaît dedans, la personne Et ne peut pas gardez la sortir. clé. Je garde Donc, la tu- clé. Clic. Tu as la clé, c'est verrouillé. Ok. On bon, a maintenant- retiré la formule qu'on avait écrite nous-mêmes de la Oui, cave. on l'a pris. Oui, Oui, je pars du principe que. Ouais. Ok, on fouille donc les autres cellules. Sans Quelqu'un trop de reste- difficulté. Quelqu'un reste avec le prêtre quand même. Hein. Ouais, oui, tout à fait. Pas l'un d'entre nous, voilà. J'y Bon, vais vous avec tournez, le de toute façon, prêtre. je pars du principe. Oui, bon. Bon, ok. Bon, elles sont toutes vides, sauf une, effectivement, qui contient le fameux tableau. C'est tout. Et pas que. À l'intérieur, il y a. Eh bien, d'autres tableaux. Oh putain. Est-ce qu'ils sont de plus en plus récents? Ils sont de plus en plus Est-ce que récents. c'est toujours la tête de Gênes dessus? Oh, c'est toujours la tête d'Eugène dessus. Et il vieillit pas. Il vieillit pas, Eugène. Mais... Non, c'est... Est-ce que les dates, il y a des dates à chaque fois? Il y a des dates, oui. Au Est-ce moins que pour c'est- une partie d'entre eux. Est-ce que c'est toujours des tranches de 10 ans? Oh non, beaucoup plus. Ah, plus. Oui. Mais est-ce que les dates, est-ce que les tranches ont l'air d'être les mêmes à chaque fois quasiment? Non, c'est variable. Pour ce que vous avez sous la main, là, c'est variable. Comment ça, il vieillit pas? Ah, sur les tableaux, il y a toujours la même tête. Parce que il est vieux. Ah, là, il est vieux. Bon, déjà, tout ce qu'il nous a dit, c'est du mensonge. Il peut pas faire que des bons 10 ans. Sûr, il peut faire plus. Plus d'un coup, j'imagine. J'en sais rien, moi. Plus d'un coup, Y a rien- on sait y a- pas, y a autre mais chose, là il nous avait quand même dit que lui n'était jamais remonté aussi loin. Là-dessus, c'est un mensonge. Il a quand même des capacités Ouais. de voyage dans le temps. Oui. Ou bien il n'a Et si on... jamais vieilli. Si on regarde derrière les tableaux, des trucs comme ça, est-ce qu'il y a des choses... Alors, vous regardez derrière, hein, vous fouinez un peu sur les tableaux au cas où il y aurait voilà, des signes, des symboles, que sais-je. Non, il y a vraiment aucun indicateur, rien qui soit surprenant ou hors de sa place. Et il fait quoi sur les tableaux? Il est juste en train de poser? Oui, il y a juste des postures qui évoluent avec l'époque, hein, mais c'est juste lui en posture et des tenues différentes. Putain. Papa, t'as une idée de notre arbre généalogique? Alors fiston, je vais pas te mentir, autant je peux te dire jusqu'à ton arrière-arrière-grand-père, autant après c'est un peu plus compliqué, j'imagine. Il était très intéressé par le fait de savoir la date de sa mort. Et là, il a pas l'air de vieillir. Imagine je sais pas, qui sacrifie un membre de sa famille à chaque fois pour se rajeunir. Oh putain. Oh. Et qu'il l'offre à la créature. Parce que là, je suis désolé. Il a pas cette tête-là. Papa, t'as pas des oncles qui ont disparu mystérieusement? Oh.
Là, tu vois papa qui, vraiment, même lui, là, il est en train d'avoir de... Oh. On va le buter très fort. Oh. Ah, un ancêtre. Alors, On a un. là, ça l'a secoué, papa. Là, ça Oui. l'a secoué. Putain. Je fonce vérifier l'état de Gênes. On est toujours. Non, Il y en a Oui, il y a toujours toujours quelqu'un un. avec. Il y a toujours quelqu'un Ah, avec. ok. non. Là, de ce côté-là, oui, On se relaie. je vous laisse tourner, etc. Mais... Ça marche. Oh, Putain. Je mettrais bien des baffes. oh purée. Et il y avait toujours une bonne raison. Il y avait toujours une excuse. On a un arrière-grand-père qui est mort dans la première guerre, on en a un qui est mort... Et à chaque fois, les corps, ils disparaissent. Juste le temps de Mais faire c'était une la guerre, progéniture. Ouais. Je suis sûr que si on faisait tout l'arbre généalogique jusqu'en 1331, on aurait toujours quelqu'un qui disparaît. Oh putain. Et quand il est mort, ton combat contre la créature, à mon avis, il s'est relevé Ah, après. Et peut-être que t'as compris ça à la dernière minute, j'en sais rien, ou pas, t'as essayé de nous prévenir. Merde. Oh merde, il va pas vraiment mourir. Il faut qu'on lui mette les colliers. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un truc pour... Est-ce que J'en à ce sais rien. stade-là, on s'arrangerait pas de nous-mêmes pour qu'il meure pendu? Est-ce qu'on peut? Parce Oui. que Là, Oui, j'ai j'ai- envie de dire que quand même, Voilà, vous c'est avez plus votre vraiment père, mais du c'est pas meurtre à ce compliqué, hein. niveau-là. hein. Lui, il est en train de prendre le gros truc en granit, là, à faire... Les enfants, je pense que c'est mieux que vous veniez pas voir. dans le doute, s'il se réveille au dernier moment qu'il se passe un truc. Ah oui. Rose sort. Ouais. J'étais déjà en train de me diriger vers la porte. Hein. Il Ouais, a dit ouais, les là. enfants, il vaut mieux. Bon. J'étais. Nicolas, tu peux sortir, tu peux sortir aussi, au Je- cas où il y a l'autre qui arrive. Alors, moi Je- j'ai toujours un gros grimoire prêt à tabasser le premier truc qui s'approche. Oui, on a toujours un truc, mais Rose, on va voir la porte de la cave, on va juste attendre devant, voir s'il n'y a pas du bruit. faites un petit tour aussi éventuellement. Hmm. Qu'il soit pas planqué Faites dans le coin. un tour de l'abbaye. À deux, j'imagine. Oui, à deux. Ouais. Et on se sépare pas. Ouais. Vous faites Et un petit tour, oui. Et je reste avec mon père. Oui, tout à fait. Pendant que vous faites votre petit tour, il arrive une petite chose désagréable. Vous entendez des bruits de pas à l'étage. J'attrape Rose et puis on va courir vers les deux autres. Quand vous commencez à courir, vous entendez un bruit. Et puis des paroles. Il n'était pas à la cave. Vous courez, j'imagine, hein, vers vos Ouais, voilà, camarades. de toute façon. Mhm. Alors, c'est pas compliqué, les autres, vous l'entendez aussi. Et ton père, lui, il est en train de faire. C'est lui. Oui, Ah ouais. termine-le. Termine celui-là. Alors là, c'est pas compris, il a entendu, t'as dit termine-le. Il a pas hésité. Ah non, il a pas hésité. Il a pas hésité un seul instant. Et ça a été rapide, hein, en 2 coups. Bon, c'est pas possible d'être vivant là. Faut Le dire, crâne est il défoncé. était vieux. hein. En plus. Oui, mais là on a un autre problème plus important. Ouais. Plink. Il est quelque part. Et maintenant, c'est là qu'il est le plus dangereux. Parce que là, en plus, il est jeune. On met les colliers au vieux. Enfin, ce qui reste du vieux. Dans le doute, ouais, vous mettez quand même les Ouais. colliers. Je vais montrer le papier, du coup, à mon frère et ma sœur, parce que papa sait pas lire. C'est le papier qui permet de revenir apparemment 2 semaines avant. On retient ça en cas de panique, on n'hésite pas. Je prends une photo. Oui. Voilà. On n'hésite pas. Hein? Ça va bien se passer. Ouais. Les enfants, je vous ai dit que j'ai ramené des choses. Vous allez prendre tout ça. Si oui, il est retourné récupérer des choses. Oui. Il y a beaucoup de babioles. Vous savez, c'est des babioles que vous avez toujours vues à la maison. Oui. Et qui pour vous faisaient partie de Ce sont des Pardon, corums de Genre bouquins, sais, quoi.
Celle qui manquait quand on est passé chez lui, quand il était porté disparu. Voilà. Ok. Et comment ça marche? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Il vous les confie petit à petit, il vous explique juste. La plupart d'entre elles, il suffit de les porter. Vous allez vous allez voir ce que ça donne quand vous essayez de faire des mouvements. Faut s'y habituer. Ok. Commencez à faire un petit peu. Bah j'essaye de courir, de donner des coups de ma massue improvisée. Tu te rends compte que quand tu fais des gestes rapides, c'est comme si tous les autres devenaient lents. Oh, Intéressant. oh putain. Et il a pas fini. Il sort des colis fichés, il sort des babioles. Il a passé sa vie à les récupérer. Il vous donne des objets et à chaque fois il vous décrit. Genre il entoure un des colis fichés autour de ta masse improvisée. Il en met autour du coup de rose. Vous voyez qu'il en met quand même plus autour du coup de rose. Oui. Ça, Ça a toujours été la préférée, donc oui. T'as dit C'est que faux, tu il n'y a pouvais pas de venir- préféré. T'as dit que tu pouvais pas venir à notre kermesse pour aller... Ah oui, c'était pour ça. oui. Ok, non mais maintenant c'est légitime. D'accord. Attends, est-ce qu'il en garde pour lui? J'en non, reglisse non. un ou deux dans sa poche Ouais, pareil, de ceux j'ai qu'il envie, me je- donne. Je m'en fous, je Ouais. lui reglisse. Bon, Il en- il commence à vouloir contester. Vous commencez à gueuler. De toute façon, il y a un problème. Bon, ok, d'accord. Il remet quand même une partie des babioles. Voilà. Équitable à peu près. Un peu plus Ses pour sorts. Rose. On a tous de quoi tenir un de ses sorts les plus directs. Ça Ouais. peut faire de drôles d'effets, mais ça nous protégera. Mais ça marchera pas 5 fois. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va faire revenir la bestiole. Ouais. Ouais. À chaque fois qu'il se sert de ses pouvoirs, ça la fait venir. Non, alors, il était à Il invoque en l'étage. fait. Comment qu'on va à Je l'étage? sais pas. Comment on monte? Ah, l'entrée, c'est par l'extérieur, tout au bout. Il y a un accès, ou alors on a un accès interne, mais dans ce cas, je pense qu'il y a un cadenas, mais on va le forcer, il reprend le De chaque truc en côté. granit. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare, on premier qui lui tombe sur le rable. Ouais. Non, on va rester ensemble. Non, c'est bien de rester ensemble. On va le faire venir. On va le faire venir. Il sait que vous êtes là? J'en sais rien. Bah, il a dit qu'il venait Bah, si il ça tournait sait- mal. Le lui du passé sait qu'on est revenu à notre époque au moment où il meurt pas très loin. On va partir du Dans le principe doute. qu'il sait. Dans le doute, attendez, restez ici un instant. Je vais le faire venir. Il sort, et il se met mais à incendier le frère Eugène. À lui dire une horde un tombereau d'injures. Et il enchaîne par: de toute façon, tu vas mourir. Je t'ai sous la main et je peux t'achever tout de suite. On voit l'écrivain. Je ne sais pas qu'il connaissait Évidemment. autant de gros mots. Ah oui, oui. Puis il y en a certains qui sont pas piqués des verres. Cuistre. Et bien écoutez, ça semble marcher. Puisque la voix retentit à nouveau, et vous entendez une porte qui éclate. Vous savez, Je crois ces qu'il a du grosses matériel. portes en bois. Ouais. Lui aussi, je crois qu'il a 2-3 colis fichés. Oui. Puis vous entendez sa voix. On se planque dans les cellules. Alors Jacques, voilà maintenant que tu penses pouvoir rompre une tradition familiale. Ouais, il faut que nous on soit dans les cellules. On se voit pas planque, tout on se planque dans, on se se planque dans cache, les ouais. cellules. On Ouais. se cache. Bien. Reprenons où nous en étions. Vous entendez votre père qui commence à réciter différents trucs que vous comprenez pas forcément, mais qui ont l'air de faire des effets un peu balèzes, parce que même vos colis fichés à vous, ils se mettent à briller. Hein. C'est faire de la magie. Vous êtes caché, mais vous entendez des effets, vous entendez des chocs. Vous avez les murs qui vibrent parfois. Et ça crie beaucoup. Les deux voix. Donc ça y Et est, malheureusement, c'est accompagné par un troisième bruit Oh merde. qui rôde, qui est pas à l'intérieur. Mais depuis les cellules, vous entendez que c'est dehors. En dehors de l'abbaye. Je vais sortir à fond les ballons. Ouais. Je vais pas hurler non plus, mais je vais Oui, essayer mais tu sors de, vite, quoi. je vais essayer de taper Le frère. le frère Eugène.
Ok, donc t'attends que les sons soient un peu à ton niveau et tu surgis, tu cherches très vite du regard et tu te jettes sur lui. Un petit jet d'assaut. Yeah. Est-ce que je l'entends sortir? Alors toi, d'abord c'est... Il fait son action et là tu l'entends. Ok. Ouais. Tu sors, malheureusement le temps que tu t'arrives à comprendre la situation, le frère se tourne vers toi. Son visage est celui que tu reconnais, hein, c'est le même, mais il a perdu tout cet air bonhomme, sympathique qu'il pouvait avoir en tant que frère Eugène. Il te voit, il te regarde, et il fait rien. Je le frappe. Alors, viens. Je viens. Tu essayes, tu décides de le frapper. Et malheureusement, vraisemblablement, ce n'était pas pour lui déplaire. Oh non, bah, il essaie de te saisir. Mais pas de chance. Il se loupe pour le moment de ton père qui est en train d'essayer de lui jeter ce qu'il peut dessus. Là, cette fois-ci, les autres, vous avez entendu que ça s'est ouvert, qu'il y a eu un débat et que... Bah du coup, je vais faire pareil que mon frère en fait, puisque je comprends que mon frère vient de l'attaquer. Vu que je suis pas dans la même cellule, je vais faire pareil pour essayer de le surprendre en une deuxième attaque. Ok, donc là tu surgis à ton tour. Évidemment, il fallait que toute la marmaille soit là. Tu sacrifies tes enfants, Jacques. Ce n'est pas bien aimable de ta part, non? Moi je l'attaque, je lui dis juste ta gueule. Ok, allez, vas-y. Tu te jettes sur lui, j'attaque. Horrible. Il y a que des jets au-dessus de 90. Hein. Alors, de toute façon, tu vas vers lui, et ben, il te regarde, Ouais. et il te pousse, mais il essaie de t'agripper, mais sans succès. Ok. Ah, Jacques. Je trouve que ton comportement est intolérable. De mon Il côté, continue son laïus. je passe la tête à la cellule, mais je lui fonce pas dessus en fait. J'attends Oui. d'essayer de voir ce qui se passe et Très bien. j'essaye d'attendre un moment où il me voit pas, où il est de dos, pour ce coup-ci y aller un bon coup. Allez, donc lui, oui, il passe parce que lui, il est concentré surtout sur votre père en fait. Hein. Et ses façons de parler, ses intonations se modifient au fur et à mesure qu'il a l'air fâché. C'est-à-dire que des mots de langue beaucoup plus ancienne se mettent à se glisser dans ses phrases et ses accents se modifient un petit peu. Vas-y Rose, petit j'attaque. Allez Rose. Donc toi tu t'attends, tu regardes. Hop, tu vas à ton tour. Pas- Et encore une fois, c'est terrible. Il t'entend venir, il te repousse d'un geste de la main. Oh les jets de Ainsi merde. donc, vous avez tous choisi la mort. Imbécile heureux, un seul mort y suffit pour continuer votre lignée. Ouais, mais sans nous, si on meurt tous, tu passes avec. Parce que t'auras plus personne à sais. sacrifier. Mais on modifie facilement le passé, tout comme le futur. Eh ouais, la preuve, tous les petits enfants sont là et j'en profite pour essayer de le frapper. Alors, honnêtement, c'est tellement absurde et soudain que... Mais, par réflexe, il regarde. Vas-y, Ah bah du coup j'attaque aussi, hein, j'en profite que mon frère fasse ça. C'est pas possible. Je peux attaquer aussi ou pas? Non, parce que là, vraiment, c'est Ouais. sur le coup, D'accord, ouais, vraiment, ok. ça dure une demi-seconde, c'est quoi? D'accord. Il te voit frapper, il te repousse. Bien. Maintenant, Jacques, je vais te laisser une dernière chance de faire le bon choix. De faire ce qui est juste pour sauver tes enfants. Sors de cette abbaye. Où elle meurt. Alors. Et évidemment, il pointe. Oui. Ça va pas se passer comme ça. Enfin, non. Allez, les deux frérots, là, ils sont là. Oh, putain. Alors, tu sens quand même que même votre père, là, il aime pas cette idée non plus, mais il sait pas trop comment gérer parce que vous êtes de l'autre côté par rapport à lui et par Et rapport du au... coup, il s'est un peu tourné vers moi, il me fait face. Il t'a, oui, enfin, moitié, tu sais, il te pointe du doigt. J'ai très envie de faire une technique très forte. Laquelle? Bon coup de genou là-haut, je pense. Juste pour qu'il se plie. Écoute, tu tentes, on sait jamais, hein. C'est-à-dire que là, il m'a menacé, je suis pas d'accord.
Ah, moi, quand je vois qu'il vient de se prendre un coup, j'attaque, mais moi, je vise la Ouais. tête. Ah ouais, parce que là, déjà, bon, par réflexe, même t'as vu ton père faire ouf. Tu l'as vu la scène. Bon, et toi, tu continues, Ouais. tu le frappes, mais là, cette fois, il te repousse. L'avantage, c'est que je suis à côté aussi. Oh, mais on va. Là, Si Là, possible, mais c'est c'est-à-dire- une partie de Mikado humain, là. c'est une mêlée générale. Et vous le voyez qui vraiment, il prend les coups et peu. Et malheureusement, eh ben, il reprononce à nouveau quelque chose. Des mots pendant que vous le frappez. Ma main devant sa bouche, quitte à ce qu'il me morde, je m'en fous. Oh bah, t'essayes, hein, mais il réagit, il se secoue. Essaye de le bloquer, on sait jamais. Ah, croisons les doigts. Ah. Non. Il termine sa phrase. Et il attrape la gorge d'Hugo. Alors c'est comme ça que tu veux finir une histoire familiale. Une lignée aussi longue. Il commence à serrer très très fort la gorge d'Hugo. Il a une force qui est quand même très surprenante. Hein. Alors Jacques, ton choix, maintenant. Jacques commence à lever les mains, à reculer vers l'entrée, à faire... T'as pas besoin de faire ça. Moi, ça peut suffire. Oui, ça peut suffire. Sors. Je cours vers la cellule où on a laissé lui mort. Oui. Et je rechoppe les colliers qu'on lui a laissés. Mhm. Je vais recourir vers lui et essayer de les lui mettre dessus. Donc ouais, il regarde en plus, il regarde bien ton père là, tu vois, pendant qu'il étrangle. je sais pas, Mais Hugo. même moi, je tends le bras en fait vers toi, Rose. Là, tu l'as. Mais du coup, je l'attrape le bras. Oui, t'essaies de. Mais je le garde en fait. Ouais, ok, tu vois, tu me tiens le bras. Je fais genre de vouloir qu'il me lâche, mais je lui tiens le bras. Nicolas, tu vois ta sœur qui file vers la cellule. J'ai compris son geste et je vais essayer de faire diversion en Ah ouais. de manière tout à fait stupide. J'essaye d'arracher la main de la gorge d'Hugo, même si je sais Ok, que vous mettez à deux sur ce bras, quoi. Non. Ok, Rose. Tu reviens vers lui avec les colliers. Essaie de lui mettre autour du cou un petit jet. Je l'ai allumé et les trois. Rose, toi, tu arrives vers la situation, tu le vois en train de gripper ton frère, tu le vois en train de dire, d'ordonner à ton père de sortir, ton père qui est vraiment proche de l'entrée maintenant. Et là, tu cherches pas, toi, tu cherches même pas, l'avantage, tu cherches pas à le frapper, tu cherches à lui glisser ça. Donc ça arrive d'en haut. Ça me surprend un peu, c'est quoi? Il a les colliers autour du cou, il fait quoi? Et là, ton père, qui lui n'a pas loupé la scène non plus, hein, il ouvre immédiatement les portes. C'est toi la cible, connard. Derrière, eh bien, vous savez ce qu'il y a. Quelque chose de gros. J'attrape Rose qui n'a pas encore vu la bestiole et je vais la tirer vers l'arrière là, le plus possible. Tu la tires vers l'arrière. Je cherche pas spécialement, je laisse le mouvement. Ouais, là, oui, c'est. Lui, en revanche, il voit la chose. Il voit les colliers. Et il commence évidemment à lâcher Hugo. Tu sais. Ah ben moi, je m'agrippe au collier. J'essaye de lui tenir les colliers sur le cou. Tu sais, tu vois, ça lui Ouais, tire dans la nuque. Hein. Ouais, voilà. Imbécile. Je m'accroche à tout ce que je peux, j'en ai rien à foutre, et je lui tiens les colliers. Tu me fais juste un jet de force mentale parce que la chose arrive droit sur toi. Ouais. C'était le moment pour cette belle réussite. Ouais. Tu vois la chose. Oh, les deux jets qu'il fallait pas le louper. T'as les bras qui tremblent, hein, mais tu lâches pas. T'as décidé que tu lâcherais pas. Non. Alors que ça se rapproche. Et alors qu'il lui est en train d'essayer de faire un petit dernier geste qu'il a finalement, c'est de se tourner un petit peu sur la gauche en voyant quelque chose qui arrive et qui se jette sur lui. Je pars du principe que tu lâches une fois que ça qu'elle l'a. J'allais le dire, t'inquiète pas. Je tombe au sol et j'essaye de
Donc Mais toi, tu- Rose, tu as toujours la tête un peu enfouie Oui, moi, dans les bras de ton frère qui est là. Donc il regarde pas trop d'ailleurs, probablement. Et le spectacle qui suit pour ceux qui sont contraints de le voir, genre Hugo qui pendant un bref instant voit le mec se relever, ne sont pas des plus esthétiques, alors que la chose se met à le dévorer. Ça va très vite. Le corps est flasque et mou en quelques secondes, et la chose se contente de l'avaler petit à petit. Moi j'entends juste les bruits et c'est pas grave. Il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Vous avez... Je l'entends au-dessus de ma tête, Votre il se passe père. rien, il se passe rien, il se passe rien. Il y a votre père en plus qui lui est en train de s'avancer vers la chose de dos, en train de sortir des babioles que toi tu l'as déjà vu utiliser dans un combat, Hugo, Ouais. et il se rapproche doucement de la chose pendant qu'elle est en train de finir de gober. Et puis il s'apprête à se jeter dessus. Rose, Nicolas, vous entendez un bruit qui vient de la cellule où il y avait le corps du prêtre, du moine, pardon. En train de faire... Il est en train de se réveiller la personne. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je fonce dans la cellule. Oui, de même. Voilà, là vous foncez dans la cellule. Vous voyez le corps qui est en train de se refaire et de rajeunir et de se reconstituer Je prends plutôt en le bonne santé en premier même temps. truc et je tape dessus. Et bon, il l'a vite compris en te voyant arriver. Hein, c'est... Ah si. Tu frappes. Nicolas, j'imagine que tu fais à peu près de même dans la foulée. Ah, mais c'est... Disons que je suis pas un grand sportif, mais là, je suis devenu footballeur professionnel. J'ai pas Oui, réfléchi là, c'est- particulièrement, je suis entré, j'ai tapé. J'ai vu que c'est de ça la bougeait, boucherie j'ai là. tapé. Donc là, c'est pas très glorieux, mais on est votre soeur quand on va faire ah tiens pendant qu'elle s'acharne dessus. Tu aides, hein, Nicolas. Et puis finalement, le corps ne bouge plus non plus. Je continue de taper. À l'extérieur, Je la sais pas créature a combien l'air de de temps se... je me défoule sur le calmer. truc, mais... Ou je pense que c'est un peu trop par rapport à ce qui serait raisonnable. Hugo, la chose que ton Ouais. père a l'air toujours d'hésiter à attaquer devient très calme. Elle est toujours là, mais ses grognements diminuent, puis elle se met à beaucoup moins bouger. Je suis à terre, moi je suis hébété, j'ose rien Ah oui, faire. toi c'est les... Parce qu'il est Et au-dessus je de toi en suis, plus. et hein, je donc- suis sûrement couvert de sang et de trucs, Oui, donc oui, c'est vraiment je suis pas... en état de choc. Vous avez tous à nouveau cette sensation bizarre, celle qui a commencé cette première fois où vous aviez fait ce rêve en pleine nuit. La chose semble disparaître petit à petit. Les murs deviennent presque mous, les couleurs absurdes. Et puis, vous entendez une dernière fois un bruit que vous avez déjà eu l'impression de connaître. Ah! Vous venez de vous réveiller. Vous êtes dans vos chambres. Je regarde mon téléphone, il est quelle heure? Qu'est-ce qui se passe? Il est 3h du matin. Tu viens d'avoir un appel de ton père. La date est bien celle qui était celle quand tu as reçu l'appel. Tu t'en rappelles tout à fait. Vous vous en rappelez tout à fait. J'appelle mon frère et ma soeur tout de suite. Oui. Vous êtes réveillés. Je suis dans mon lit. Ouais, je viens de te réveiller aussi. On peut m'expliquer ce qui se passe? Je Faut pense appeler qu'on papa. On se retrouve à l'abbaye. Et on appelle papa sur la route. Oui. Oui. Alors sur la route, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller sur la route puisque, notamment toi, Rose, tu reçois quasiment juste après un nouvel appel. Évidemment, c'est Rose. Oui, La préférée. C'est papa, j'imagine. Je décroche. c'est ton père Papa? qui t'appelle tout de suite en disant
Où est-ce que tu es? Tu es chez toi? Oui, dans mon lit. Enfin, Moi aussi. ok. Il s'est bien passé ce qui s'est passé. Oui, c'est bien passé ce qui s'est passé. Ok. J'ai eu les garçons, ils sont revenus aussi. Ouais, très bien. Je vais retourner à l'abbaye pour être sûr que On t'y rejoint. c'est fini. On te retrouve là-bas. Vous savez quoi? Je vais vous attendre. Oui. Oui, Je pense oui, que oui, c'est mieux. ça me paraît plus prudent. Je vais prendre toutes les affaires. Je passe les chercher et on arrive. D'ailleurs, mes babioles, il y en a un paquet qui est plus là. Plutôt rassurant. Je raccroche, j'envoie un texto au garçon en disant que j'arrive. Et je passe les récupérer. Je Alors, regarde vous vous sur moi. retrouvez- Oui. Est-ce que j'ai des babioles? Non. Je prends chez moi. Si j'ai une hache, si j'ai N'importe un... truc qui sent Oui. une arme. je le mets dans ma voiture et on y va. Vous vous retrouvez très vite. Hein. Je prends une Prenez la lampe, route, je prends des vous trucs. filez Ouais. vers l'abbaye. Il y a un Enfin, d'abord, spray au c'est poivre votre dans père. dans le vide-poche. Ouais, tout ce qui peut. Ouais. Votre père est derrière la fenêtre de l'entrée. Il est pareil, visiblement suréquipé. Il vous ouvre. Les enfants? Oui. Ouais. Il ouvre. Entrez. Pourquoi on est de retour dans nos lits? Pourquoi on est... Je comprends rien. Ça avait aucun sens et ça continue dans la même logique. Je crois qu'on l'a eu. On a encore entendu là une formule. Qui l'a prononcée? J'ai pas touché le magnéto. C'était pas tout simplement la bête en s'éteignant? En s'éteignant. J'en Disparaissant. sais rien. Qui a provoqué quelque chose? On fait quoi? On va à l'abbaye tout de suite? On attend un petit peu? On va à l'abbaye. Oh, non, on va l'habiller tout de suite. On va à l'abbaye. Prends une pelle. Il y a peut-être quelque chose à enterrer. Oui. On va prendre Oui, aussi, c'est pas bête. on va aussi prendre de l'essence. Et un briquet. Vous arrivez très vite dans l'abbaye avec tout ce qu'il faut pour faire disparaître tout ce qui serait gênant. Y compris l'abbaye. Votre père veut entrer le premier. Ok. Avec vous derrière, hein, mais il veut être le premier. Il a aucune envie qu'un de ses enfants soit le premier à rentrer dedans. Et là, vous sentez que c'est ferme, comme. Ouais. Bon, il ouvre la porte. Il entre. Je suis juste derrière lui. Bon. Les murs, ils sont normaux. Les murs sont normaux. Mhm. Bon. Est-ce Très bien. qu'on voit le couloir, le fameux couloir? Ouais, il est là, ouais. Est-ce qu'il y a des traces? Rien du tout. Ok. Je mets la main sur l'épaule de mon père et je lui fais... Chut. Il te fait comprendre qu'il paraît le geste dans Et la bouche. je Enfin, pointe la j'ai compris. cellule. Oui, il tient quelque chose hein, dans la main. La même. On est... On y va, la queue leu. C'est ça. Et tout Vous allez vers la cellule. Enfin, même peu de temps avant d'y être, hein, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Devant chaque cellule, il y a quelques petits objets personnels. Devant toutes les cellules. Oh putain. Ce seraient les différents lieux de différentes époques. C'est les objets personnels de tous ceux qui l'a buté. Oh putain. Est-ce qu'on regarde... En regardant les objets, est-ce qu'ils sont de différentes époques? Alors, est-ce qu'il y en a la un... plupart sont contemporains, Ouais. mais il y a quelques-uns qui dénotent dans chaque... Est-ce qu'il y en a un, il y a genre un car militaire ou un truc comme ça? Alors, il y a de tout. Oui, niveau babiole additionnel aux affaires normales, il y a de tout. Est-ce qu'il y a des En revanche- affaires qui seraient à moi? Non, mais les affaires ont l'air plutôt féminines à chaque fois. Est-ce qu'il y en a rose? Alors, de ce que vous regardez, non, il y a plein d'objets différents. Je vous dis, la plupart des objets dans chaque cellule sont des objets normaux, Ouais. hein, qu'une femme pourrait avoir. Plus
toujours un ou deux objets qui, eux, dénotent, parce qu'ils sont soit d'une certaine époque, soit d'un style, soit vieux, soit inhabituels là. Ok. Donc rappelons, nous sommes en pleine nuit. On vérifie tout de suite ou on va voir la cave. Pour la cellule dans laquelle on est supposé avoir laissé un corps il y a 2 semaines. Ah oui. 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 Donc, qui va le premier? Papa. Ah, Votre père continue, il est bien motivé. il est devant. Vous le voyez qui Je s'approche de mets la même cellule. je remets la main sur Oui. le revolver, je fais Ouais, attention. C'est peut-être Rose. c'est vrai. Il ouvre très doucement. Il ouvre un tout petit peu. Il y a quelqu'un dans le lit. Vous le voyez, c'est cocasse, puis du coup, il est à peine avec une petite lumière de poche. C'est une femme, mais c'est pas Rose. En revanche, elle a un habit monastique. Le monastère, il a l'air d'être occupé. Outre les Et- affaires de porte. Il y a ton père qui est en train de faire. Oh. Il regarde, la lumière regarde autour. Ça a l'air beaucoup plus occupé, oui. Beaucoup plus habité. Je tire doucement mon verre vers l'arrière. Tu le vois qui est là, ultra mal à l'aise, genre rouge comme une pivoine. Chut. La cave. La cave. La cave. Parce que là, on entend par effraction dans une abbaye. Chut. Avec des notes. Pendant qu'ils vont... Pendant qu'ils vont vers la cave, moi je retourne vers l'entrée de l'abbaye parce que du coup, il y a probablement une petite accueil. Si on est dans une Oui. abbaye actuelle de maintenant avec Oui, les sœurs, tout à fait. il y a un petit accueil normalement. Tout à fait. Il y a un petit accueil du coup. Oui. Avec des brochures d'aujourd'hui et un lieu bienvenu au Oui. monastère. Et elle vend Alors, des c'est pas trucs bienvenue au mignons. monastère, parce que visiblement c'est quand même un truc un peu clos, hein, comme endroit. Ouais. Mais le nom te fait beaucoup sourire. Les autres, pendant que vous Oui. vous dirigez donc vers le labo, vous ouvrez la porte, j'imagine, du labo Tout doucement. pour voir ce qu'il y a en bas. Vous ouvrez tout doucement la porte. Si c'est la laverie, je pète un câble. Il n'y a pas de laboratoire en dessous. En revanche, il y a une très belle galerie des portraits. Oh. C'est quoi les portraits? Vous descendez voir? Oui, moi je descends. Oui. Eh bien, ce sont des portraits de femmes. De différentes époques, il y en a plein. La même femme? Et- Ah, là, c'est toujours la même femme. Puis vous la reconnaissez. Rose, tu trouves ça assez drôle de te retrouver devant l'abbaye Notre-Dame de Rose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me dirige un petit peu rapidement mais sans faire de bruit vers le laboratoire parce que là je suis plus sereine d'être toute seule. Est-ce qu'on a remarqué que Rose était plus avec nous? Oui. Oui, c'est le temps que vous regardiez, tu sais, vous êtes là, Mais on va remonter tout de suite, vite. tout le monde se retrouve. Ce qui donne un truc genre, y'a des tables de tomate, y'a plein de tableaux de tomate. C'est mon nom l'abbaye, c'est mon nom! Mais quoi, mais t'es devenu une? Mais J'ai jamais été une nonne! Qu'est-ce que t'as Alors, fait? les tableaux, il y avait de tout, hein. Certaines où c'est une religieuse, d'autres où elle a l'air plutôt d'être une dame de la cour, d'autres où, selon les époques. Et les tableaux sont, comment dire, ils sont sur trépied et tout, c'est une galerie quoi. Ah, c'est une galerie, oui, c'est une galerie. Et est-ce qu'il y a genre des cierges ou des trucs comme ça? Est-ce que ça a l'air d'être vénéré ou ça a l'air vraiment d'être déco? Non, ça a l'air très respecté, hein. Vous êtes dans un lieu vraiment nickel, les tableaux bien présentés. Oui, il y a enfin, les noms il y a la associés lumière. aux portraits et les dates. Alors, il y a les noms. Les noms qui changent, hein, mais qui ont tous en point commun le nom Rose. est-ce que la malédiction t'a pas été refilée tout simplement? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que... Enfin, est-ce que ce serait Décide quand d'arrêter. je l'ai tué? C'est toi qui nous as laissé le papier. Ah, c'est surtout moi qui l'ai achevé! Alors, il y a quand même votre père au milieu qui est là. Mais c'est elle qui m'a prévenu à chaque fois. Mais oui, du coup oui. Je suis au courant de rien!
gentille ou elle est méchante? Je sais pas. Elle est là. Donc là, vous êtes tous les... C'est assez cocasse comme situation. Puis ça doit résonner. Et puis... Oh non! Non. J'attrape Rose. Tu l'attrapes. Pour vous, rien n'a changé autour de vous. C'est toujours dans le même lieu. En revanche, il y a quelqu'un qui monte les escaliers. Qu'est-ce que vous faites? Là, tout de suite, vous ne voyez pas, ils sont remontés pour te retrouver. Alors, est-ce que vous restez là, est-ce que vous vous barrez? Ou est-ce que vous planquez? On se planque. On se planque. Limite, je suis pas assez réactif, je me sens tiré par les deux autres. Ouais, on tire et j'essaye de me mettre à un endroit où on peut regarder qui sort. Eh bien écoute, la personne qui sort, c'est une dame. C'est toi. Elle est dans une tenue, ma foi, assez élégante. Hein. Elle passe, donc vous êtes planqué sur le coin, hein, Ouais. un peu à droite d'elle, derrière elle. Et puis elle s'arrête et fait... Je me souviens que je m'étais caché ici. Et elle se tourne vers vous. Merde, c'est moi. Du coup, je sors. Moi. Tu comptes nous C'est expliquer? toi. Tu comptes nous expliquer, Rose? Donc vous vous retrouvez face à votre sœur, ce qui dans le cas de Rose est très perturbant, puisqu'elle se retrouve en face d'elle-même. Qui, eh bien, vous invite juste à vous asseoir, puisque elle va un peu vous expliquer ce qu'il en est. Et tout J'ai besoin simplement d'air. que... J'ai besoin d'air. Oui, elle se rappelle que c'était pas la sensation la plus agréable du monde. Ah, oui, j'ai prévu ça. Elle te donne un sac en papier. Merci. Cette nouvelle Rose, elle est plus vieille? Elle a le même âge? Elle est plus vieille. Elle est plus vieille, ok. Ok. Donc je suis moi. Il a fallu... Oui, je suis moi. Et il a fallu quelqu'un pour remplacer notre glorieux aïeul. Glorieux. Remplacer. Ah oui, glorieux, oui. Ouais, glorieux ironie. Glorieux. L'ironie est présente, glorieux, je vous ouais. rassure. Oui, tu me rassures parce que Je reconnais bien mon sens de l'humour. Non, je vous rassure aussi sur le fait que je n'ai pas songé à récupérer les pratiques de notre grand-père. Enfin, grand-père. Aïeul, ouais. Tu tues Pourquoi toujours des gens pour pouvoir être plus jeune? Non. Je vieillis, moi, mais je voyage. Mais pourquoi toi? C'est papa qui l'a achevé. Et la créature? Quoi? Il l'a pas, je vais la créature. C'est moi qui l'ai achevé. C'est moi qui lui ai mis les colliers. C'est moi qui suis allé finir dans la cellule. C'est moi qui l'ai tué. Et la bête te poursuit toujours? D'une certaine façon, oui, mais ce n'est plus un problème. Ah bon? J'ai pu fonder cet établissement. Il y a de ça très très longtemps. Ouais, genre 1331 quoi. En effet. Et J'ai pu empêcher qui vous savez d'aller trop loin dans ses recherches. Et j'ai pu faire en sorte que les sœurs, ces bonnes sœurs, s'assurent que le grimoire soit en sécurité et que la chose ne revienne pas. Les moniales sont tout au courant du secret de cette abbaye. Je viens les voir de temps en temps, à différents temps et différentes époques. Et oui, c'est bien moi qui ai laissé le mot contre la porte, ou encore moi qui ai fait ce que je pouvais pour prévenir notre père. Et la formule que l'autre machin nous a appris, elle servait à quoi? Oh, depuis j'ai pu le comprendre. Si nous l'avions récité, nous aurions tout simplement accordé notre sacrifice. C'est pour ça qu'il voulait à ce point notre accord. on a bien fait de pas le dire. En effet. Et on est plongé les trois, la tête la première là-dedans. Ah là là. Alors lui il est mort, c'est sûr. C'est Il est mort. C'est fini.
Et Rose, enfin moi-même, ne t'inquiète pas trop. Je crois que la vie qui t'attend sera bien plus calme et bien plus passionnante que tu ne le crois. Moi, ce que je vois, c'est que papa, t'as une histoire toute facile à écrire. Alors, au moment où tu dis ça, tu te rends compte que ton père est là. Il est en train d'écrire. Je me retourne. Je veux une part des bénéfices. Oh, il l'a fait. Et félicitations, papa. Pourquoi? Un best-seller. Mais une petite larme là. Oui, il a ton père qui est là. Et on fait quoi Je maintenant? ne dois pas vraiment rester plus longtemps. Ce n'est généralement pas la meilleure des choses que je ne sois pas à mon temps réel. Mais j'ai cru me souvenir qu'il était de bon ton que je vienne au moins vous rassurer. C'était Il n'y a plus grand chose à craindre. Tu serais pas venu, je pense qu'il y aurait une sœur ou deux qui auraient disparu pendant la nuit parce qu'on aurait paniqué. Oui, c'est ce que je craignais aussi. Cependant, si d'aventure, à cause du sort que vous avez appris, les choses devenaient difficiles, sachez que les moniales ici pourront vous aider et trouveront toujours un moyen de me faire venir. Retournez à vos vies maintenant, vous les avez bien méritées et dans l'ensemble, vous n'aurez pas trop à vous en plaindre. Attends, est-ce que si on te touche là, ça fait genre un truc dans le temps? Je n'ai jamais essayé, et je crois plus sage. Je la prends dans mes bras. Tu la prends vraiment toi? Tu le fais vraiment? Bah du coup je l'ai dit. Alors dès que tu t'approches d'elle, c'est pas compliqué. Hein. Ouais. T'entends des paroles que tu ne comprends pas, et t'es propulsé en arrière, mais violemment. Fais. À chaque fois. Pas touche à moi. Ah, Non, bonne nouvelle, tu te heurtes à un énorme coussin. ah. À chaque fois. C'était prévu. Mais il le fait à chaque fois, et je m'en souviens, forcément. Ah, ça n'a pas dû être facile pour toi, je me suis dit. Non, et d'ailleurs, pour information, ce sera son 3e prénom et pas son 2e. Qui veut s'appeler Rose à l'époque où tu vas la voir, hein? Bon. En même temps, je suis assez d'accord avec elle. Qui veut s'appeler Rose dans quelques années? Alors, c'est très Voilà. simple, Rose. Les numéros du loto. C'est possible ou c'est pas possible? Et c'est à ce moment-là qu'elle disparaît? Non, ça se manque, elle dit. Ça aussi, ça change jamais. Du coup, moi, Bien. Dieu vivant, je fous un coup de coude. Enfin, un coup dans les côtes à Nicolas. Elle te regarde, elle fait. Merci. Je suis ravi de vous avoir revu dans cette version où nous nous sommes retrouvés tous ensemble. Je vous dis à d'autres fois peut-être, car qui sait ce qui pourra nous amener à nous revoir. À bientôt. Et après tout, je ne suis pas vraiment loin. Et oui, Rose, effectivement. À bientôt. Vous entendez quelques mots et puis à nouveau cette impression. Vous êtes toujours au même endroit. Rien n'a bougé. On rentre à la maison. Là, vous repartez, mais tous, mais discrètement. On fait même un au revoir dans le couloir, un petit. C'est ça. Ouais. Vous quittez les lieux. Alors, Rose, tu te retrouves pendant 10 minutes à devoir dire à ton père que non, faut y aller parce qu'il est à fond en disant regarde, en voyant un portrait de Sainte Rose. Je lui donne une des brochures à l'entrée. Il sera content. Il la prend et là. Il molait à fond le papa. Vous quittez les lieux, vous retournez à la maison, où votre père sort la bouteille des grandes occasions. Ouais, y a besoin. Ce soir on la vide. D'habitude c'est un verre chacun. Hein. Là il vous regarde vraiment, il a lui les yeux comme ça, il sert à tout le monde.
Alors, tu sens qu'avant de servir à Rose, il est... Oh, et puis zut. Oh, bon. Mais il sert aussi la bonne dose. Alors, quand votre mère revient, on va peut-être éviter le sujet. C'est Oui. bien passé. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Rien. Ouais. On va faire ça. Faut pas qu'elle visite l'abbaye, du coup. Ah oui, non. De toute façon, Non. c'est un Non, non. monastère clos, hein, on est d'accord Oui, normalement, Ah. c'est quoi Ouais, oui, mais Enfin, sauf pour nous, mais normalement, c'est clos. tu connais maman, elle adorerait aider les sœurs à faire des kermesses ou des trucs comme ça, donc. Mais c'est clos. Les sœurs ne font pas de Oui, kermesse. oui, mais bon. Voilà. J'ai été prévoyante. J'ai fondé un ordre clos. Oui. J'ai fourni un nom à côté de ma mère, c'est très bien. Voilà. Donc, vous mettez d'ailleurs à dire beaucoup de plaisanteries Oui. sur tout et rien en vidant vos verres. Vous commencez à vite être assez éméché et tout. Et puis, la soirée passant, bon, de toute façon, lui, il vous dit que hors de question que vous repartiez en voiture, évidemment. Surtout qu'il est même pas 9h du matin. Oui. On prend une photo, on oblige Rose à prendre une photo d'elle en position glorieuse et tout, en disant que c'est la première. Hein. Et tu sens que chez ton père, il y a un côté un peu... c'est bizarre ce qui s'est arrivé. Il a vu sa fille dans X années, quoi, donc c'est très bizarre aussi. Bon, c'est vrai que moi, me voir dans X années, c'est pas bizarre du tout, hein. Non. Et donc lui, là, tout, un peu tout... Oh. Bon, et puis... à mon best-seller. Oh non. Et c'est sur cette réunion joyeuse, et alors que tout le monde retourne se coucher après avoir certes bien bu, mais surtout bien plaisanté, pour certains d'entre vous aussi, histoire d'exorciser ses démons, et ce qu'il a vu, nous quittons ce petit coin de France, et nous repartons en des terres plus normales, loin des méandres du temps et de ses incompatibilités, incohérences et autres bizarreries, pour retourner à une vie presque normale. Avec, semble-t-il, quelque part, une Rose qui veille sur tout le monde.